pierre, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Bonjour bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est vraiment heureux de prendre encore ce rendez-vous hebdomadaire et nous rendons grâce à l'Éternel Dieu notre Père. Vous êtes en direct avec votre humble serviteur, le pasteur Pierre Médénou Kempoui de l'église baptiste de Bédokor à Cotonou. Nous allons prier. Père glorieux, merci pour ce rendez-vous. Nous prions afin que tu demeures avec nous et que tu donnes toute gloire à ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons aborder un thème encore très intéressant. Très intéressant en ce sens qu'il est vraiment important de savoir qui l'on suit pour savoir comment se comporter. Et il y a aussi des déclarations que nous faisons qui peuvent vraiment nous donner beaucoup d'intérêt dans la vie. Alors, mon frère, ma soeur, chers internautes, je voudrais te dire que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et le texte qui va soutenir l'exhortation de ce matin est tiré de l'évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Matthieu 16, versets 13 à 19, que nous allons lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dit des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus-Christ est le sauveur du monde. Voyez ici, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, Jésus a posé une question à ses disciples. Jésus a demandé à ses disciples de savoir ce que les gens disent de lui. Ce que les hommes disent de lui. Qui suis-je au dire des hommes? Et à cette interrogation, les disciples ont répondu naturellement que certains disent que il est Élie, les autres Jérémie, que d'autres disent qu'il est l'un des prophètes qu'on a connus et qui ont œuvré. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi encore la question pour leur demander, voilà ce que disent les autres de moi. Mais vous autres, qui suis-je pour vous? Ah, et heureusement alors que l'apôtre Pierre prit premièrement la parole pour répondre au nom de tous les autres apôtres. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, on ne peut pas dire que les disciples ont tort parce que ils ont dit ce qu'ils ont entendu. Et on ne peut pas aussi dire que ceux qui disaient que Christ était Élie ont tort. Certains disaient que Christ était Jean-Baptiste. Ils n'ont pas tort aussi. Parce que Élie était l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il était l'un de ces prophètes qui a annoncé la famine. Et la famine était effectivement arrivée.
il a été nourri par les corbeaux pendant la famine. Et c'est lui qui a prophétisé sur la vie de cette dame, la veuve de Sarepta. Et il pria aussi pour cette veuve, pour que son fils revienne à la vie. Comment ne-t-on pas penser que Christ serait ce prophète qui avait fait des œuvres, qui avait accompli de grandes œuvres? Alors, d'autres disaient que c'est Jérémie parce que Jérémie était ce prophète qui pouvait abattre et détruire, mais qui pouvait aussi planter et bâtir. Dieu lui a donné cette capacité, cette puissance. Mais d'autres disent qu'il est Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste est ce prophète qui n'a pas peur de dire la vérité à Hérode. Il n'a pas peur d'être décapité, il n'a pas peur de la mort. Et vous savez qu'il a prêché avec puissance et autorité et disait aux gens, répentez-vous, race de vipères, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste est ce prophète qui annonçait la parole de Dieu avec autorité et puissance. Donc les hommes ont quand même raison de penser que Christ serait l'un de ces prophètes qui était revenu. Mais Jésus est revenu aux disciples pour leur poser la question de savoir ce que eux-mêmes ils pensent. Mes frères, mes soeurs et sœurs dans le Seigneur. Et si la question vous était posée, qu'allez-vous répondre? Je te pose la question. Qui dis-tu que Christ est? Si Jésus te posait la question de savoir ce qu'il est, que lui répondrais-tu, mon frère, ma soeur? C'est une question importante et capitale auquel chacun doit répondre. Et chacun doit pouvoir demander la direction du Saint-Esprit pour répondre, pour donner la bonne réponse. La bonne réponse pouvait nous donner des intérêts, des avantages, des bénédictions. Et la bonne réponse à une question peut nous générer beaucoup de bénédictions. Oui, lorsque nous posons une question, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit dans un examen, que ce soit lors d'un recrutement, nous devons poser la question à Dieu, demander l'aide de Dieu pour donner la bonne réponse. Vous voyez où? L'apôtre Pierre a pris premièrement la parole ici et a répondu au Seigneur en lui disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette réponse, voyez ce que le Seigneur a dit. Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont permis de répondre ainsi, mais c'est l'Esprit de mon Père. Et cela lui a valu beaucoup de grâce et de bénédiction. Le Seigneur Jésus a commencé par le bénir en lui disant, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Lorsque le Seigneur va te poser une question, je ne sais quelle question Dieu est en train de te poser maintenant. Ça peut être lié à sa personne, ça peut être lié à ton entreprise, ça peut être lié à une relation avec un homme, avec une femme, avec une autorité. La réponse que tu donnerais pouvait ouvrir sur toi, sur ta vie, sur ton entreprise, sur tes affaires, sur ton foyer, des portes de grâce et de bénédiction, des portes de succès et d'élévation. C'est pour cela qu'il faut chercher la direction, l'orientation, l'inspiration du Saint-Esprit, avant de répondre à toute question qui nous est posée. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, la réponse que Pierre a donnée a fait de lui un grand homme, un grand serviteur de Dieu. Il l'était, mais le Seigneur l'a davantage élevé. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Et si tu réponds normalement à une question qui t'est posée, cela pouvait te donner vraiment plus d'autorité, plus de puissance, plus de valeur. Ce que tu lieras sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Ah, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est une grâce. C'est une grâce.
Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Et si tu sais répondre aux questions de ton Dieu, il va te donner d'être dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Et dans Jean 8, verset 36, il dit, je suis venu afin que les brebis soient libres. Si le Fils vous libère, vous serez réellement affranchis. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons affranchis. Il veut que nous soyons réellement libres. Libres pour percer, pour faire des percées, pour grandir, pour faire des prodiges en son nom. Oui, le Seigneur nous aime et voudrait vraiment nous donner vraiment plus de valeur, plus de croissance en lui. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Le Seigneur est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Et si tu comprends cela, et si tu mets cela en pratique dans ta vie quotidienne, dans ta marche quotidienne, le Seigneur te donnera vraiment plus de valeur, plus de succès dans tes entreprises. La réponse, la bonne réponse à une question posée par le Seigneur pouvait te donner plus d'ouverture. Que le Seigneur nous inspire devant toutes les décisions, toutes les paroles auxquelles nous allons répondre pour bénéficier de ces grâces. Que Dieu te bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, il te plaît de nous évaluer pour savoir à quel niveau nous sommes avec toi, pour savoir à quel niveau nous sommes dans notre entreprise, pour savoir à quel niveau nous sommes dans nos affaires. Oui, Père, donne-nous vraiment de répondre à justice, de donner la bonne réponse qui pourrait nous permettre de faire des percées. Oui, Seigneur, un de tes enfants me suivent. Certains sont en train de se poser la question de savoir ce qu'il faut répondre à l'interrogatoire auquel ils seront soumis. Père, donne-leur de donner la bonne réponse qui pourrait ouvrir sur leur vie des portes de croissance et de succès. Merci infiniment, Dieu notre Père, parce que tu nous as exaucés. Oui, Père, surtout lié à ta personne, donne à quelqu'un maintenant de savoir ce qu'il faut répondre pour bénéficier, Seigneur, de la grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, du royaume des cieux. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.